Mon général, Madame la Présidente de l'Autorité de la Statistique Publique, chère Mireille Elbaum, Monsieur le Directeur Général de l'INSEE, cher Jean-Luc, Madame la Chef du Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure, chère Christine Gonzalez de Michel, Mesdames, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les professeurs et les chercheurs, chers et chers collègues, chers et chers amis de la statistique publique. Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité ce matin pour l'ouverture de ce colloque. C'est un grand honneur, mais il faut le dire aussi, c'est un grand défi, parce que c'est ma première apparition publique en ma qualité de président du CNIS. C'est aussi un défi permanent pour moi qui suis juriste, qui ne suis ni statisticien, ni économiste, ni sociologue. Je suis simplement un juriste qui s'intéresse à l'économie, à la sociologie et aux chiffres. Et vous savez que dans ma tribu, c'est assez rare. Parfois d'ailleurs pas très bien vu. Je m'intéresse en fait à l'interaction entre le droit, l'économie et la société. Et donc la statistique est un des éléments centraux de cet intérêt. Et en tant que juriste, je vous proposerai, comme il se doit, un plan en 2 parties et 2 sous-parties. Premièrement, pour cette intervention, je voudrais rappeler, et sans prétendre que le CNIS ait été à l'origine du SS-MSI, que le CNIS a constamment soutenu sa création et son action. Et puisqu'il s'agit d'un anniversaire, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire de la demande sociale à travers le CNIS en matière de statistiques sur la sécurité, et ceci à travers quelques avis et travaux de notre Conseil. Dès le programme de moyen terme 2009-2013, le CNIS, je cite, a souhaité que les producteurs de statistiques publiques soient étroitement associés aux réflexions en cours au sein des administrations concernées et que la future gestion interfacée entre police, gendarmerie et justice pénale aboutisse au plus tôt à un dispositif qui renouvelle et enrichisse les statistiques sur les crimes et délits et la réponse pénale. Quelques années après, la commission service public, vous savez, l'une de nos 7 commissions, en 2013, évoque implicitement la création du SS-MSI. Et je voudrais citer un regret exprimé par le représentant de la CGT, c'est dans le compte-rendu, qui nous dit, à la lecture de l'ordre du jour, nous avons constaté que la plupart des intervenants venaient de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, mais que le futur SSM de l'Intérieur était totalement absent. Il n'apparaît pas envisageable de bâtir une vision de moyen terme sans au moins mentionner l'apparition d'un nouvel acteur qui modifiera progressivement le paysage. C'était donc une déclaration prémonitoire. Ensuite, la commission... lorsqu'on voit l'avis de moyen terme de la commission service public qui fait l'objet d'un avis de suivi des réponses apportées par les producteurs de la statistique publique en avril 2014, cet avis de suivi mentionne explicitement la création du SSM qui sera créé en septembre 2015. En fait, je crois un peu plus tôt d'ailleurs. Et puis les avis vont s'enchaîner. La présentation des travaux du SSM-SI en commission service public en 2015, au bureau en mars 2022, et l'évolution du système d'information relatif aux données sur la sécurité est également analysée par la commission de service public en septembre 2022, en réponse à l'avis numéro 6 du programme de moyen terme 2019-2023, dont l'intitulé était « Faire évoluer le système d'information relatif aux données sur la sécurité » avec un accent sur les services statistiques en charge de la sécurité intérieure et ceux de la justice et sur le suivi des parcours des personnes. Pour l'avenir, évidemment, l'actuel programme du CNIS de moyen terme, 2024-28, fait la part belle à la problématique sécurité en lien avec celle de la justice. Je vous rappelle que nous avons, ou plutôt mes prédécesseurs, je salue à cet égard Patrice Durand, mon prédécesseur, qui est présent, ont veillé à ce que cette problématique figure au moins dans 3 avis. Avis numéro 4, suivre les trajectoires des jeunes en prise avec la justice. Et le CNIS, je cite, recommande la pérennisation du panel des jeunes en prise avec la justice et un élargissement progressif de son périmètre par des appariements. L'avis numéro 5, consolider le système d'information relatif au parcours pénal des personnes, je cite, en vue d'améliorer la qualité des indicateurs de suivi et la connaissance des parcours individuels depuis les premiers signalements jusqu'à la décision
de justice et son exécution, le Conseil soutient les travaux de suivi du SSM et notamment l'appariement des données. Et puis, l'avis numéro 6, consolider le système d'information sur la délinquance afin de mesurer notamment la victimation et le taux de dépôt de plainte ou encore les préoccupations de la population en matière de sécurité. Le Conseil recommande, etc. Et notamment l'élaboration d'enquêtes thématiques en complément de cette enquête qui est véritablement une mine et d'une richesse extraordinaire que l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité. Alors les progrès ont été considérables depuis 2014 et je pense, même je suis certain, que les travaux de votre colloque le montreront sans aucun doute. Car, et c'est mon deuxième point, il me semble que le SSM-SI joue un rôle déterminant au regard, en tout cas, de deux des priorités que je me donne pour mon mandat au CNIS. Premier point, le rôle du CNIS de soutenir la statistique publique, c'est aussi de soutenir en quelque sorte la production de la matière première d'une évaluation sereine et effective des politiques publiques, ou pour reprendre les termes que Patrice Durand affectionne, de l'analyse des politiques publiques. C'est, comme vous le savez, la mission plutôt de sécurité au pluriel, c'est un budget de 16,5 milliards dans la LFI 2024, j'allais dire avant gel budgétaire et annulation de crédits. C'est un budget donc important à l'aune des crédits disponibles hors charge de la dette. Surtout le thème de la sécurité, de ce que les pères fondateurs de notre régime démocratique appelaient la paix publique, eh bien, ce thème nourrit un débat public soutenu sur les moyens, l'efficacité et la stratégie des forces de sécurité. Donc le besoin d'évaluation est constant. Évaluation de l'ensemble de la chaîne répressive, combinant action des forces de l'ordre et l'action du service public de la justice, d'où l'accent qui a toujours été mis sur le continuum entre ces deux notions. Évaluation des actes et mais aussi des autres politiques publiques au regard de la trajectoire des délinquants. Évaluation qui est, formulée ou souhaitée par divers acteurs, la Cour des comptes, les chercheurs, les instances aussi politiques que sont le Parlement, mais aussi la presse et les médias. Or, c'est mon deuxième point, la statistique publique, je la vois comme l'antidote à la vérité alternative, aux faits alternatifs, autrement dit aux fake news. Le débat public sur les questions de sécurité est trop souvent biaisé avec des assertions qui déforment la réalité, venant d'ailleurs de tous côtés et de toutes sortes d'acteurs. Or, la statistique publique est la garantie d'objectivité, de véridicité. Vous connaissez naturellement le code de bonne pratique issu du règlement européen 223/2009, mais c'est cette approche, cette discipline, c'est le gage de la qualité, de l'objectif, de l'objectivité, de la pérennité, de la transparence du débat public. Et c'est sur ce point vraiment que je voudrais insister et conclure. Alors évidemment, c'est un gigantesque chantier, ça laisse beaucoup de travail devant vous et devant nous au CNIS, et ce rôle déterminant majeur, nous le soulignons par le fait que ma première assemblée plénière, celle du 7 février, aura pour thème la statistique relative à la police et à la justice. Alors, je m'excuse de ne pouvoir assister à toute cette journée, mais je vous souhaite, et j'en suis sûr, je vous souhaite de fructueux travaux. Merci.